Bonjour, je suis Sam Meredith. Pour discuter de l'économie américaine, je reçois le directeur et l'analyste financier de Forex Live, Adam Batten. Adam, nous avons vu que l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,1%, ce qui est légèrement inférieur aux anticipations, mais le dollar a vite rebondi après avoir légèrement reculé, plutôt contre un panier de grandes monnaies. Vu que le dollar américain a progressé de près de 20% contre les principales devises au cours de l'année écoulée, comment cela s'est-il reflété sur l'économie nationale? L'inflation est la dernière pièce du puzzle pour la Fed, mais en ce moment, la Fed ne prend pas en compte les signaux du dollar. La Fed veut croire que l'économie nationale va pousser l'inflation vers le taux cible dans l'intervalle de 6 à 18 prochains mois. Cela étant dit, le dollar est un obstacle majeur pour les fabricants américains et pour la compétitivité des États-Unis. Je pense qu'au cours de cette période, l'économie américaine commencera à ralentir, ce qui va peser sur les prix. La Fed est sur le point de commettre une erreur, mais pour l'instant, le marché ne lutte pas contre la force du dollar, et ça va continuer jusqu'à ce que la Fed décide de couper les taux à nouveau. Bien sûr, personne ne veut prendre une position courte sur le dollar avant le relèvement des taux par la Fed en septembre. La Fed semble avoir donné plusieurs raisons de croire que les taux seront relevés en septembre. Cependant, vu la fragilité de la confiance, dans quelle mesure est-ce susceptible d'impacter les devises des marchés émergents dans le monde entier? Les devises des marchés émergents ont été ravagées au cours des 6 derniers mois. Jour après jour, nous enregistrons de nouveaux plus bas multi-annuels dans un panier de devises et virtuellement, toutes ces devises sont concernées. La Fed est loin d'ignorer que la hausse des taux va fragiliser plusieurs économies davantage et provoquer des sorties de capitaux. Mais en fin de compte, la Fed va choisir ce qui est mieux pour les États-Unis. Et donc, ce n'est qu'une petite partie de l'équation. Lorsque ça arrive, il y a toujours le risque de chaos. Toutefois, à ce stade, le marché reconnaît qu'il va y avoir au moins une hausse de taux cette année, et puis il y aura un intervalle de 3 ou 4 mois entre les hausses subséquentes. Donc, nous avons eu assez d'avertissements pour que ce ne soit pas une grande surprise. Alors, en toute logique, la hausse des taux par la Fed ne devrait pas entraîner de mouvements chaotiques ou désordonnés sur les marchés émergents. It really shouldn't come as a big surprise and cause any kind of disorderly moves in emerging markets. Les minutes de la réunion du FOMC que nous venons d'apprendre contiennent peut-être quelques indices quant au timing éventuel du relèvement. Y a-t-il d'autres indicateurs clés liés à l'économie américaine que vous allez surveiller de près? Il existe toujours une divergence entre les anticipations du marché et les attentes des économistes. Environ 85% des économistes pensent que la Fed va relever les taux en septembre, alors que le marché donne environ 40-50% en termes de probabilité. Et ce dérapage doit être éliminé. Les économistes s'attendent largement à l'amélioration des données économiques. Pourtant, les chiffres de l'inflation parus vendredi ont montré que ce n'était pas le cas. Les résultats ont été décevants. Les minutes de la Fed fournissent souvent des signaux contradictoires parce qu'elles reflètent les pensées de la Fed d'il y a 3 semaines qui étaient actuelles au moment de la réunion. En allant de l'avant, il serait important de surveiller si les chiffres économiques pourraient aider à maintenir cette conviction à 80%. Dans le cas contraire, le marché deviendra nerveux. Je pense qu'il y a trop d'opérations sur le dollar américain en ce moment et certains traders se dirigent déjà vers la sortie car ils essayent de ne pas risquer avant la décision de la Fed. La probabilité est de 50-50. Adam, je vous remercie de vos commentaires. Restez à l'écoute de Dukascopy TV tout au long de la semaine pour plus de mises à jour.